Les lignes dites lignes Saconnet, c'est un colonel du génie qui a tracé les lignes aériennes pour l'aviation militaire et commerciale en France en 1919, en accord avec toutes les associations aéronautiques, bon, les militaires qui voulaient conserver la mainmise sur l'aviation, l'avion étant devenu une arme, la Fédération aéronautique internationale, l'Aéroclub de France. Il a joint en ligne droite tous les terrains qui existaient avant 1914, qu'ils soient hippodromes, comme à Béthemy et les Hunaudières au Mans, les terrains de manœuvre qui avaient servi aux expériences aéronautiques, les terrains privés des avionneurs, comme les plus célèbres Blériot et Farman. Il y avait Robert Savary à Chartres. Ces gens-là avaient leur propre terrain, leur école de pilotage. C'est eux qui ont formé les premiers pilotes militaires. C'est simplement, vraiment aux abords de la guerre, que le brevet militaire était en supplément par rapport au brevet civil. Il a tracé les cartes. Alors j'explique tout ça justement dans la présentation du diaporama, et en prenant toutes les dispositions, c'est-à-dire en uniformisant les aérodromes. Avant, on parlait de champs d'aviation. Mais lui, avec les équipements, c'est-à-dire les hangars, les réserves de carburant, la signalisation, clôturer les aérodromes, les signaler, et même les manches à air, il a vraiment uniformisé tout ça pour avoir un certain nombre d'aérodromes. Et parmi tous ces aérodromes qui devaient se situer entre 50 et 75 km les uns des autres, il a déclassé certains terrains en terrains de secours. Si vous voulez, si la distance était trop longue, supérieure à 75 km, il y avait des terrains intermédiaires. Il arrête en 1936, au moment où Michelin a fait une carte de circuit aérien. Bien, il est convenu de dire que Saconnet traçait ses lignes pour 20 ans. Mais la technique a évolué si rapidement dans l'aviation, on sait très bien, parce qu'on n'a pas tardé à voir la Caravelle et la Super Caravelle. Alors, tout a évolué de la même manière, que ce soit la navigation, la communication, les radios, les radiophares, la goniométrie, et puis toute l'évolution technique de communication qu'on connaît jusqu'au radar. Mais le radar qui débutera, on dira, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était immense, c'était énorme, et c'était des essais. Les sonars étaient prêts avant les radars, mais dès que le radar a été mis au point, au niveau de la navigation, toutes les navigations, ça a vraiment considérablement amélioré la navigation aérienne.